Bonjour, bienvenue à Saint-Tropez, bienvenue dans le bureau du maire de Saint-Tropez que nous retrouvons avec plaisir après de longues semaines sans s'être ni croisés ni vus. Évidemment, le confinement démarré le 15 mars, je crois pour vous Jean-Pierre, le 16 et le 17 pour la France entière, vous a privé du contact avec vos concitoyens. Qu'avez-vous à nous dire, avant de parler probablement évidemment du déconfinement, de cette période de confinement? Comment a-t-elle été pour vous? Comment avez-vous travaillé? Comment avez-vous vécu cette période? Alors le confinement pour moi, ça a été à partir du 16, puisque le 15, c'était le premier tour des élections municipales. Alors je voudrais effectivement saisir cette occasion pour remercier toutes les Tropéziennes et tous les Tropéziens qui ont fait preuve de civisme, de responsabilité et de solidarité en observant strictement cette période de confinement. Je connais les contraintes que ce confinement a entraînées, car j'y suis moi-même soumis. Comme la majorité des Tropéziens, je suis chez moi, je travaille chez moi, en relation constante avec le directeur général des services et avec les cadres de la mairie, et bien évidemment en étroit contact aussi avec les élus. Si vous ne m'avez pas vu dans les rues, vous l'avez indiqué, c'est que je me dois de donner l'exemple, que je ne suis pas au-dessus des lois et des règlements, mais pour autant, je garde un contact étroit avec nos concitoyens. D'abord, au travers des communiqués régulièrement diffusés sur le site de la ville et sur le compte Facebook. Nous avons aussi créé une adresse email dédiée où je réponds directement aux questions qu'on me pose. Et puis, il y a le bon vieux téléphone qui a bien évidemment évolué depuis, ce qui me permet quand même d'appeler des dizaines de personnes. Je reçois aussi beaucoup d'appels chaque jour, donc je prends des nouvelles comme tout le monde. Je suis conscient que pour tous ceux qui ont été confinés dans des petits appartements et souvent avec des enfants, la situation a été pénible, étant par ailleurs privés de la présence physique et de leurs proches, de leurs amis, de leurs activités sociales et de leurs distractions et loisirs habituels. Pour d'autres qui ont eu la chance donc d'avoir une propriété ou une maison avec jardin, la situation, bien évidemment, a été un peu plus facile, mais je sais que tous aspirent au retour le plus rapidement possible à une vie normale qui sera malheureusement encore contrainte. Vous savez, et je tiens à le dire, ma préoccupation première avant tout, c'est que les Tropéziennes et les Tropéziens se maintiennent en bonne santé. C'est d'ailleurs grâce à cet effort collectif que nous n'avons pas eu à déplorer, en tout cas à ma connaissance, donc de morts avérées sur notre commune dues au Covid-19, ce qui me donne l'occasion de remercier donc l'ensemble des personnels soignants, ceux qui ont continué à assurer notre sécurité, les gendarmes, la police municipale, les pompiers, tous ceux qui ont fait preuve d'une grande implication personnelle pour venir en aide aux plus vulnérables, et je pense notamment aux agents du CCAS, le Centre communal d'action sociale, les commerces donc, et leurs employés qui sont restés ouverts pour assurer notre alimentation, notre approvisionnement alimentaire. Et il y a eu aussi, bien évidemment, les employés de la société Pisorno, les employés de la Poste, les transporteurs, et j'en oublie sûrement, tous ceux qui, bien que confinés, donc, ont diffusé des informations pratiques extrêmement utiles sur les réseaux sociaux. Et quand je dis tous ceux, ça comprend évidemment tous ceux qui ont pris ces initiatives extrêmement généreuses, qui ont fait preuve d'ingéniosité et qui surtout donc, se sont rendus utiles pour un très grand nombre de leurs concitoyens. Merci encore une fois à toutes et à tous. D'ailleurs, nous pouvons à ce sujet féliciter l'action de l'EHPAD de Saint-Tropez, les Platanes, puisqu'ils ont décidé un confinement avant qu'une quelconque indication ne leur soit donnée au niveau national. 62 habitants de l'EHPAD ont bénéficié donc de l'attention et du dévouement d'une équipe de soignants de 20 personnes, dont Geneviève Cassagne, qui s'est confinée, nous aurons une interview d'elle prochainement, avec les habitants de l'EHPAD, qui s'est avéré être parfaitement sain, puisque aucun cas de Covid-19 n'a été signalé dans cet EHPAD. Je sais que vous avez œuvré beaucoup
pour qu'ils soient testés et masqués et que donc ça a été efficace. Un petit mot peut-être Jean-Pierre avant de parler du confinement sur quelque chose qui évidemment rend très triste les Tropéziens puisque pour leur sécurité il a été décidé avec l'accord du CEPUM d'annuler la bravade. Alors effectivement, parmi les événements qui ont été annulés, il y a eu la bravade, c'est la première fois en tout cas d'une histoire de Tropéziens depuis la Deuxième Guerre mondiale donc, que la bravade a été annulée. Le CEPUM a pris une décision très sage que j'ai d'ailleurs entièrement approuvée. Alors concernant les actions que vous entendez mettre en œuvre pour gérer cette nouvelle phase de déconfinement progressif qui s'ouvrira donc le 11 mai, l'actualité du jour finalement c'est la distribution des masques aujourd'hui. Alors nous avons déjà distribué, je tiens à le rappeler, 250 masques alternatifs dits grand public en avril. Nous avons distribué ça au commerce qui était resté ouvert pour assurer l'approvisionnement alimentaire. Mais nous avons aussi commandé et reçu 10 000 masques supplémentaires en tissu qui respectent les normes et qui ont été confectionnés par 2 entreprises dans le Var. À ce jour, 1900 foyers, ce qui représente 4000 personnes, donc ont rempli le formulaire qui nous a permis ou nous permet de faire livrer ces masques dans les boîtes aux lettres par les agents municipaux. Alors il est toujours temps pour ceux qui n'en ont pas reçu et qui souhaiteraient en recevoir de s'inscrire en téléphonant ou en allant sur le site de la ville. Je rappelle, parce que c'est important, que la ville avait déjà reçu plusieurs milliers de masques dits chirurgicaux que j'ai pu obtenir de généreux donateurs et qui ont été aussi distribués gratuitement au personnel soignant, aux employés municipaux en contact avec le public et à près de 200 personnes vulnérables qui ont été recensées par le CCAS et qui ont reçu 10 masques chacune. Ces diverses dotations permettront, j'espère, de disposer d'un nombre suffisant de masques pour les semaines à venir, du moins dans l'attente que tous les masques puissent se trouver dans le commerce à des prix raisonnables qui seront d'ailleurs encadrés par les services publics.